Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Alors aujourd'hui, épisode numéro 53 en extérieur, nous avons 15 degrés, un ciel passablement chargé, un peu de soleil et beaucoup de vent. La météo est loin d'être extraordinaire, mais elle est suffisante pour me permettre de vous montrer une autre curiosité du département de l'Aisne, à savoir les vestiges d'une ancienne maison forestière appelée les Fontinettes. Alors pour trouver l'endroit, c'est excessivement simple. Au départ du rond d'Orléans, vous prenez la route la plus directe menant à Follembray 02 670. Un peu avant le village, vous aurez juste à vous garer à l'entrée de la Laie Cavalière tournante et à ce moment-là, vous serez arrivé. Parce que les ruines qui font l'objet de cette vidéo se trouvent dans le bas-côté sur la gauche de la route forestière. Bon et bien voilà, je crois que tout est dit. Allons voir ça de plus près. C'est parti! À partir d'ici, je pense avoir suffisamment progressé sur la Laie Cavalière tournante pour quitter cette route forestière et m'engouffrer en sous-bois. Donc là, je vais traverser le petit fossé qui se trouve sur ma gauche et apparemment ça a l'air d'être assez glissant. Donc je vais le franchir en aparté et je vous retrouve d'ici quelques instants. Allez, à tout de suite. Bien, chers amis, je vous informe que nous sommes arrivés. Les Fontinettes, c'est ça, ou plutôt c'était ça. Alors rassurez-vous, je ne suis pas du tout en train de me payer vos têtes, loin de là. Je reconnais avoir longuement réfléchi quant au choix de ces décombres en guise de thème pour une nouvelle vidéo, surtout en raison de la désolation apparente des lieux, mais je tenais aussi à ce que vous soyez confrontés, momentanément bien sûr, à la dure réalité de mon terrain. Si vous voulez, lorsque je prépare ces petits reportages, je passe beaucoup de temps en investigation. Je passe des heures, voire des jours, sur Internet, dans des livres, dans la presse, je lis de petits articles, je sollicite l'avis de la population locale que je peux rencontrer lors de mes différentes excursions, et je traverse le département de long en large et en travers avec mon véhicule personnel, en assumant des coûts en carburant que vous ne connaissez que trop bien. Et pourquoi? Eh bien parfois pour être amené à faire ce genre de découverte. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un peu triste. Et le pire dans l'histoire, c'est que je me rends compte que j'ai effectivement découvert quelque chose. Il y avait bel et bien une construction ici autrefois. Sauf qu'il n'en reste rien, si ce n'est un vieux tas de pierres moussues. Donc c'est dommage, mais c'est ainsi. Allez, on continue. Bon, sinon, je n'ai que peu d'informations à vous transmettre concernant cet endroit. Tout ce que je peux vous en dire, c'est qu'il s'agissait d'une maison forestière et qu'elle s'appelait les Fontinettes. Tout à l'heure dans l'introduction, je vous ai donné la localisation et maintenant vous pouvez voir l'emplacement de près. J'ajoute également qu'il y a peu, mon père m'a confié l'avoir connu en activité durant son enfance. Donc ça veut dire que la désaffectation et la démolition sont relativement récentes, de l'ordre d'une cinquantaine d'années environ. Donc je sais que ça n'en a pas l'air, mais ce n'est pas si vieux au final.
Malgré tout, je profite de la situation pour vous révéler un petit secret des plus intéressants. Devant moi, vous devez voir apparaître une multitude de plantes vertes à feuilles lisses. Eh bien, sachez que ce sont des Asplenium scolopendrium, que l'on appelle également fougère scolopendre, langue de cerf, herbe hépatique ou encore herbe à rate. Dans un premier temps, je vous invite à les respecter, parce qu'elles sont protégées dans certains départements. Donc si vous êtes pris à les abîmer, vous vous exposez à quelques ennuis. Mais le plus intéressant, c'est qu'elles ont le don de pousser sur des sols particulièrement calcaires. Donc si vous êtes comme moi et que vous aimez découvrir des carrières de pierres abandonnées ou de vieux bâtiments perdus en forêt, elle sera votre meilleur allié, car sa prolifération témoigne de la présence de vieilles pierres en sous-sol et peut-être d'un petit morceau d'histoire à découvrir, comme ici par exemple. De retour à mon point de départ, je me permets d'attirer votre attention sur le gros arbre blanc qui se trouve juste en face, sur le tas de gravats. C'est un bétula, ou un bouleau si vous préférez. Et j'ai deux choses très importantes à vous dire à son sujet. La première, c'est qu'il s'agit d'une espèce pionnière, c'est-à-dire que c'est un arbre qui a la capacité de venir pousser dans des territoires hostiles ou peu accueillants, et ce avant d'autres espèces plus nobles ou plus exigeantes, comme le chêne par exemple. La deuxième chose, c'est que son espérance de vie dans des conditions optimales, comme on peut en trouver en Russie, en Suède ou en Finlande, avoisine les 100 ans. A contrario, dans les pays à climat tempéré comme la France, son espérance de vie oscille entre 30 et 40 ans. Donc si nous prenons ces caractéristiques d'arbre pionnier et son espérance de vie maximale en climat tempéré, cela vient corroborer les informations données par mon père. Donc les fontinettes ont tout à fait pu être en activité il y a de cela 50 ans. Alors bien sûr, il s'agit d'une déduction qui n'a absolument rien d'infaillible, mais elle est toujours bonne à prendre quand on manque d'informations officielles. Alors, avant de partir, je voulais quand même vous montrer ceci. Tout près du tas de pierres, nous avons un trou béant dans le sol de la forêt, de forme circulaire, d'à peu près 80 cm de diamètre et entièrement tapissé de briques rouges avec du mortier. Vu d'ici, on dirait un ancien puits qui devait servir à alimenter le site en eau. Donc même si au fond ça tient debout, je me dis que c'est encore une théorie de plus. Donc si certains d'entre vous savent ce que cela pouvait être, qu'ils n'hésitent pas à s'exprimer dans les commentaires, ce sera toujours intéressant de le savoir. Tant que j'y pense, je voulais aussi vous dire que j'ai découvert la maison forestière des Fontinettes de manière parfaitement accidentelle. Si vous voulez, je faisais des recherches sur la Syrie abandonnée, qui fait l'objet de l'épisode 52 de l'héritage de Gaïa, et en examinant les cartes, je me suis rendu compte qu'il y avait une construction ici autrefois. Donc je suis venu par moi-même et j'y ai découvert les décombres en sous-bois. D'ailleurs, si vous voulez la voir, sachez que la scierie abandonnée se trouve à 700 mètres derrière moi sur la droite, au bout de l'allée Cavalière tournante. Donc si vous veniez, vous feriez en même temps une pierre deux coups.
Bon les gens, cet épisode numéro 53 consacré aux fontinettes est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Moi de mon côté, je suis ravi d'avoir pu vous en montrer les ruines, car elles sont issues de mes propres recherches. Et en même temps, vous avez été confrontés à la cruauté de mon terrain. Ceci étant dit, vous connaissez le système. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à franchir le pas. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche pour être informé des dernières nouveautés. Partagez la vidéo, ça permet à la chaîne de grandir, de se faire connaître et de prendre de l'ampleur. C'est important. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut si le cœur vous en dit. Et si vous avez des choses à dire, exprimez-vous dans les commentaires. Vous savez que je vous lis et que je vous réponds, toujours avec le même plaisir. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour de nouvelles pérégrinations forestières. Allez, salut et prenez soin de vous.